Après ce que vous avez entendu et vu ce soir, vous pouvez être dans votre vie des relais d'une autre manière de regarder les personnes qui sont parmi nous, qui vivent avec nous et qui ont éventuellement été à risque ou subi ce genre de problème. J'espère que vous ne les regarderez plus de la même manière, mais concrètement. Mais concrètement, moi j'ai envie de peut-être présenter le service justement en partant de cette parole. Je pense que moi je présente un centre de planning familial. Après, Fabienne va présenter également ses actions. Et je pense que l'équipe pluridisciplinaire qui constitue le centre met en place justement un espace possible pour que les femmes viennent soit formuler une demande en lien avec une ou l'autre consultation possible, soit parfois simplement pouvoir se déposer, libérer cette parole. On l'a vu dans le film, en fait il y a vraiment un tabou qui est lié à la pratique de l'excision, et donc cette parole peut simplement être libérée. Nous on leur offre un espace en fait, où elles peuvent se poser, venir parler de leurs préoccupations, avoir des questionnements. Parfois il y a des réponses, on ne les a pas toutes, c'est plus un chemin qu'on entame avec elles et qui peut être plus ou moins long en fonction de ce qu'elles veulent y investir. Voilà. Les services qu'on propose ne sont pas seulement à destination des femmes, je tiens à le dire. Donc il y a les femmes concernées, il y a aussi les petites filles, évidemment, qui peuvent venir dans nos services. On peut aussi rencontrer des parents qui se posent des questions justement sur la tradition et sur le fait qu'ils vivent ici en Belgique et qui peuvent bénéficier de nos structures pour réfléchir avec nous à la question de ne pas perpétrer la pratique. Voilà, on peut aussi rencontrer des professionnels, je pense, qui se posent des questions et qui ont envie d'aller plus loin et s'ouvrir une démarche. Donc c'est assez large. Et ce que tu dis me fait penser aussi à tout rôle des hommes dans cette problématique, et je me réjouis vraiment qu'il y en ait autant dans la salle, parce que c'est vraiment un jeu de relations entre les hommes et les femmes. Et certains hommes pensent qu'ils doivent avoir tel type de femmes à leur disposition. Et donc, en les touchant, et d'ailleurs dans les communautés où les choses bougent, très souvent, c'est parce que les hommes s'y mettent aussi. Et donc, je vous remercie, messieurs, d'être venus écouter ce problème ce soir. Juste pour rebondir sur ça, dans le cadre de C'est ma vie, il y a évidemment beaucoup de femmes qui se confient justement pour revenir sur les... nous dire ce que c'est ma vie. Ah oui, alors C'est ma vie, c'est le centre justement médical et de l'équipe de diffusion au CHU Saint-Pierre. Et il y a beaucoup de femmes justement qui viennent là comme pour réparer la honte par rapport à des messages blessants qu'elles ont reçus d'hommes en fait. Donc je repense à des dames guinéennes qui disaient tant que j'étais avec des hommes guinéens, puisqu'ils connaissent, ça allait, ils ne me disaient rien parce qu'ils connaissent que des femmes excisées. Et puis je me suis dit, puisque ça n'allait pas au sein du couple, je vais peut-être avoir une expérience avec un homme où on n'excise pas, d'un pays où on n'excise pas les femmes. Et alors là, ils ont eu des retours parfois très très durs d'hommes, soit africains, mais pas d'un pays où on excise, ou belges, qui étaient très choqués, on disait mais c'est barbare, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ou alors des hommes qui refusaient de faire certaines caresses en disant de toute façon t'es coupé donc tu sens rien, je ne vais pas me fatiguer à te caresser. Et là elle venait en disant j'ai honte, j'aurais voulu me mettre sous le lit, j'ai trop honte et je voudrais réparer ça. Et là on dit là encore, c'est pas un clitoris qui va réparer ça. Et c'est pour ça que c'est important de justement travailler avec les hommes et que parfois des mots peuvent blesser plus que des larmes. C'est vraiment... Donc au niveau du GAMS, voilà, je vais vous parler un petit peu du GAMS. On va lancer justement cette année un projet où on va mettre le focus sur les hommes. C'est un projet européen avec l'Angleterre et la Hollande, mais on a un nouvel animateur homme, Seydou, qui a déjà
déjà pris plein de contacts, donc voilà, ces prochaines semaines, prochains mois, il y aura beaucoup de choses faites avec les hommes, parce qu'ils ont leur mot aussi, et c'est vraiment un travail, un dialogue à faire au sein du groupe. Alors, le GAMS Belgique à Liège, je dirais, c'est le petit nouveau, le petit dernier, parce qu'on est une ASBL nationale, mais jusque-là, on avait des bureaux et des antennes avec des permanences à Bruxelles, d'abord où on est né, mais après à Namur et à Anvers. Donc Liège, c'est la petite dernière antenne à 17 rue à Gimont. Et alors, est-ce que Samia nous a rejoint? Voilà. Donc on a la chance, voilà, depuis janvier, de travailler avec Samia, qui travaillait avant au centre de planning Louise Michel. Donc c'est comme voilà, une continuité en fait. Hein. Elle reste sur Liège, elle change juste de chapeau. Et alors notre travail qui est complémentaire avec ce que fait le FPS et toute son équipe de professionnels dans le domaine médico-psychosocial, c'est que nous, on travaille plus directement avec les communautés au niveau de la mobilisation communautaire, de la sensibilisation des communautés. C'est pour ça que la moitié de notre équipe au GAM sont vraiment issus des pays qui pratiquent, hommes ou femmes, dans le but de vraiment sensibiliser les communautés. Donc on travaille beaucoup avec les centres de demandeurs d'asile, d'asile et Croix-Rouge, il y en a dans la salle, voilà. Avec l'ONE, donc il y a aussi Yasmina, Robin, voilà, où le GAM fait des permanences en partenariat avec l'ONE pour discuter directement avec les familles. Et là encore, je me souviens que un des effets positifs et inattendus, c'était que dans certaines consultations ONE où on voyait que des mamans, on a vu apparaître des papas parce que qui venaient pour les discussions avec le GAM, en se disant mais qu'est-ce qu'on raconte là-bas à ma femme, moi j'ai aussi un niveau. Et donc du coup il y avait des hommes qu'on retrouvait aussi à l'ONE. Et le type d'activité, c'est soit des suivis individuels ou une orientation individuelle où Samia, donc c'est sur rendez-vous, va écouter la femme et voir vers quel service, soit juridique, médical ou social, on peut la renvoyer. Et sinon, des activités, plus de groupes, donc des groupes de parole. Et là, je sais que les centres, justement, de demandeurs d'asile viennent régulièrement pour des groupes de parole où on peut débattre sur différents thèmes. Et une de nos méthodes au GAM, c'est vraiment de partir sur les droits des femmes, et faire reconnaître que l'excision, c'est une violation des droits humains. Et beaucoup de femmes découvrent, en fait, lors de ces discussions, qu'elles ont des droits. Et elle disait, mais en Afrique, moi j'avais l'impression que nous, on n'avait que des devoirs. Hein, il faut toujours dire oui à ton mari, il faut préparer à manger, il faut, si lui a envie d'un rapport sexuel, on ne peut pas refuser même au sein d'un mariage. Donc elles ne savent pas que les viols, même au sein d'un couple, ça peut exister. Une femme peut dire non à un rapport sexuel quand elle n'a pas envie. Et ça, c'est une grande révélation pour les femmes de dire, ah, on a des droits, et donc on va revendiquer nos droits. Voilà, et puis il y a toute la discussion sur l'éducation des enfants et quelles valeurs on transmet à nos enfants. Et ça, Kadika le disait très bien dans le film, on n'est évidemment pas contre la culture africaine, mais dans la culture africaine, on essaie, dans notre culture, on essaie de faire la part des choses, entre dire qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qu'on valorise et qu'est-ce qu'on a envie de transmettre à nos enfants. Et quelle est la part de notre culture qui est plutôt néfaste et mauvaise, et ça on l'abandonne, et l'excision, le mariage forcé, ça en fait partie. Voilà, Samia, je ne sais pas, tu veux rajouter? Excuse-moi, on travaille aussi avec des relais communautaires, donc Samia n'est pas toute seule. Et alors sur Liège, on a Fausse. Et Nadima, mais je ne sais pas, on a la sœur de Nadima, il n'est pas Nadima. Voilà. Et Fausse, voilà, donc elle a suivi une formation au GAMS, donc elle est relais communautaire, et le but c'est d'aider aussi à la médiation, parfois au niveau professionnel, donc soit la traduction, ou aussi accompagner des femmes qui peut-être ont peur, montrer le chemin, voilà, du planning, les accompagner, et ont peur parfois de faire le premier pas. Oui, c'est énorme.
Si on peut les applaudir parce qu'elles sont extraordinaires.